Et bonjour à tous, c'est Armée de mon plus beau pull de Noël, mais très beau, ceci dit, je l'aime bien, petite trouvaille vintage. Et c'est donc Armée de ce joli pull que je vais vous faire mon atelier tour. Alors vous avez déjà vu des coins par-ci, par-là, vous avez un petit peu, je pense, normalement compris comment les choses se passent ici, mais j'ai vraiment envie de vous faire un atelier tour pour vous montrer ce que je range ou comment je m'organise, ce qui me sert tous les jours, ce qui me sert moins, la petite déco que je peux avoir installée, même si ici c'est vrai qu'il y a plus mon travail que de la déco autre. C'est surtout dans le reste de la maison qu'il y a de la déco qui n'est pas de moi. Je supporte pas de mettre mon travail hors de l'atelier, donc c'est les autres artistes qui s'invitent à la maison. D'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus, mais bref, ne nous éparpillons pas. Donc écoutez, on va y aller. Mon chat dort. J'allais dire je ne vais pas parler trop fort, mais non, mon chat s'en fout que je parle. Il dort, il est en vacances comme moi, et en fait je profite de ces vacances-là pour vous faire cet atelier tour, parce que je prends jamais le temps de le faire, et pour une fois l'atelier est pas trop mal rangé. Comme je vous ai expliqué dans mes vlogs précédents, j'ai pas voulu faire un espace vraiment complètement aseptisé, complètement rangé. Je voulais vraiment garder mon organisation de tous les jours, et surtout pas planquer les choses qui pouvaient être un petit peu moches, parce que c'est ma vraie organisation de tous les jours, donc je voulais pas vous mentir finalement, et je voulais vraiment vous montrer les choses telles qu'elles sont. Donc c'est parti, je vais me mettre à la porte d'entrée de mon atelier, et puis on va faire un petit tour, je sais pas dans quel sens. Allez, on y va. Je vais essayer de faire ça assez brièvement, pour pas que ce soit trop long, parce que comme vous le savez, l'espace ici est pas mal grand. J'ai... je sais plus exactement, mais je dois avoir 35 mètres carrés d'atelier à peu près, plus les 9 mètres carrés de bureaux qui sont à côté. Donc vous doutez bien que ici j'entasse, j'amasse, j'ai de l'espace et j'en profite. Alors vous savez qu'ici j'ai pas mal de luminosité, j'ai un Velux là, j'ai une fenêtre avec 3 vantaux, on appelle ça, je sais plus. On a ma porte avec l'accès extérieur ici, et si je tourne encore un petit peu plus, on a encore une autre fenêtre là. Donc autant vous dire que niveau luminosité, ici je suis gâtée. Vous voyez, là on est en plein hiver, il fait plutôt gris dehors, et moi ma lumière est parfaite. J'ai en plus 2 rails de spot au plafond, donc un ici et un là. Donc niveau luminosité, je suis plutôt très bien. Donc on arrive par une porte qui donne accès à ma maison directement, et à mon bureau là qui est derrière, à la porte qu'on voit derrière. Donc on arrive, hop, comme ça. En arrivant, j'ai un porte-manteau, je mets des blouses dont moi je ne me sers pas du tout, mais qui peuvent être utilisées par mes élèves qui viennent à mes ateliers si jamais ils viennent sans tablier, sans blouse. J'en ai en rab. On a là une grande peinture sur un grand carton dont je ne sais pas quoi faire. C'est quelque chose que j'ai peint en 2011 ou 2012, et depuis ça reste là. Je ne sais pas quoi en faire. J'ai pas le cœur de le jeter, mais j'ai pas le cœur de le vendre non plus. Pas parce que j'y tiens particulièrement, mais parce que je me suis mis en tête que c'était pas vendable sur un tel support. Donc ça reste là, ça dort là. Et puis ma fille lui dit bonjour quand elle vient à l'atelier. Voilà. Ensuite, si on rentre un peu plus dans l'atelier, on a donc la grande pièce qui fait donc les 30-35 mètres carrés dont je vous parlais. Hop, tout de suite à gauche, pardon, en entrant, on a mon coin évier avec savon pour les pinceaux. C'est un évier qui a vécu, qui sert à laver des pinceaux, donc il est tout taché, tout encrouté, mais c'est un évier de peinture. Voilà. Ici, j'ai tous mes rouleaux de mes réalisations que j'ai faites pendant ma formation à l'AFPA de peintre en décor. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc dedans, on a des trompe-l'œil, des faux marbres, des faux bois, des décors un peu comme ça. Et là, on a... Bon, tout ce bazar, là, faut vraiment que je l'enlève. Ça me sert à rien, c'est stocké là, on sait pas pourquoi. Mais sinon, on a tout le stock de peinture en avance. Des choses que je garde pour peut-être les utiliser un jour, faire de la gravure sur Tetra Pak, boîte d'œufs pour faire mon papier recyclé. On a des réserves de crayons, de vernis, de plein de choses.
Là, c'est toutes les palettes. On a plein de choses qui peuvent me servir de palette. Je récupère. Je n'utilise pas de palette neuve de Beaux-Arts spécialement. C'est des barquettes, des trucs que je garde. Et voilà, des réserves de gesso, de vernis, etc. Je vous montre pas le placard, là, c'est pas beau. C'est des sacs poubelles et tout ça. On a une réserve de bois flotté, parce que pendant un temps, je peignais pas mal sur bois flotté. Ça fait un moment que je l'ai plus fait, mais j'ai cette petite réserve-là qui peut me servir. Et puis là, on a la partie très moche de l'atelier avec tous mes cartons qui servent pour mes emballages. Je prends pas la peine de les démonter parce que ça me prendrait trop de temps de les démonter, de les aplatir pour les remonter juste après. Donc je les laisse comme ça et je pioche dedans en fonction de mes besoins. Là, on a un chevalet qui ne me sert pas. Je peins jamais sur chevalet. En fait, mon chevalet me sert juste quand je fais un marché, un salon, si l'espace s'y prête. Et si j'ai un grand format à exposer, sinon je m'en sers pas. Je n'aime pas peindre à la verticale, je peins toujours avec mes toiles couchées, même les grands formats. Ici on a un chat, très utile, dans les temps gris comme ça, c'est pas mal. J'ai deux petits fauteuils qui en soi ne servent pas forcément aux humains, mais plus aux chats. On a donc là une première fenêtre. Et puis là c'est mon spot photo qui est un peu posé dans le passage, mais c'est parce que c'est l'endroit de l'atelier où la lumière est la meilleure. Je vous ferai, je pense, peut-être un petit cours là-dessus sur comment prendre ces photos. C'est en projet, donc je vais voir. On verra. Donc voilà, c'est mon petit spot photo, là où je pose un petit peu tous mes petits objets qui font joli. Et comme j'ai la flemme de ranger pour ressortir dès que j'ai une photo à faire, je le laisse. Mes chats n'y touchent pas, ma fille non plus, donc écoutez, ça reste là. Alors, on continue le petit tour par le coin papeterie. Alors, dans ce coin papeterie, on a donc toutes mes cartes postales qui sont sur présentoir. Et comme j'en ai trop, ça va aussi dans un bac. C'est un bac que j'avais trouvé en vide-grenier. Normalement, qui s'accroche au mur et à la verticale. C'est un bac à courrier. C'est pas un bac le terme, mais voilà, des cases, un casier à courrier. Moi, je me suis dit que ça pourrait bien me servir pour ranger mes cartes postales. Et j'en ai d'autres ici. Donc là, pour le coup, ça déborde vraiment. Là, j'ai les cartes à planter que je fabrique avec les cartes de Lulu. Hop. Voilà, toutes mes cartes à planter qui sont rangées ici. C'est les exemplaires que j'ai moi de mon côté, que j'ai installé en boutique il y a très peu de temps. On a ici 2-3 lots de kit première année, vous savez, les cartes mois par mois pour prendre bébé en photo. Il faudrait que j'en mette en boutique. Là, ces 3-là, ça serait bien. Là, j'ai quelques repros. Et puis voilà, ici, c'est le coin papeterie. Mes carnets, je les mets à l'abri de la lumière, je préfère. Donc, ils sont dans une boîte rangée. Et on a ces pauvres cactus. Quand je vous dis que je suis nulle avec les plantes, c'est que je suis vraiment nulle. Celui-là, il est reparti un peu bizarrement. Mais là, voilà, il faudrait que j'enlève ces feuilles qui sont toutes sèches. Et lui, je l'arrose plus, je m'en occupe plus, je lui laisse faire sa vie. Et depuis, il va mieux. Il a eu un coup de pas bien du tout. J'ai cru que je l'avais perdu et il est reparti d'un coup. Sauf que j'ose pas le rempoter, j'ose pas lui faire quoi que ce soit parce qu'il lui va mieux. Lui, c'est une catastrophe. Il est tout sec. Pourtant, je les arrose pas, donc... Enfin, je les arrose pas, je mets 3 gouttes, quoi. Donc, je sais pas, je suis nulle. Je suis nulle, c'est tout. Sous la zone papeterie, on a un gros meuble, comme ça, où je range tous mes tissus. Tous mes tissus et mes papiers que je colle. Les magazines aussi, dans lesquels je découpe des éléments que je colle. Voilà, donc ça, c'est un gros meuble qui était dans le garage quand on a acheté la maison. On a décidé de le monter. J'ai que des meubles de récup ici. J'ai rien de neuf. On a ici une petite valise, pareil, chinée en vide-grenier, où je mets toutes mes peintures sur papier, qui sont allées chez Carré d'Artistes ou que j'ai faites moi pour mon propre stock. Donc il y a un petit peu de tout. Vous pouvez les voir en boutique, je vais pas tout vous détailler. Ici on va voir en dessous, c'est mon rangement à rondins. Vous savez que je peins sur rondins de bois, donc on a un petit peu tous les formats, les rondins longs, les rondins
gros, j'allais dire, mais ils sont pas si gros que ça non plus. Ils font 20 cm à peu près. Et les petits à gauche. Voilà. Là, j'ai mon haut-parleur qui fait un son très très bon. Quelques feuilles de magnolia que j'avais ramassées. Vous avez dû voir ça sur mon compte Instagram. Des feuilles sur lesquelles j'avais peint des petites choses. Ça date du mois d'avril, je crois. J'avais prévu d'en refaire pour la fin d'année, mais j'ai pas eu le temps. On a donc ma porte ici. Vous voyez là, j'ai un accès vers l'extérieur. Ça, c'est assez récent. Ça a peut-être 2-3 ans. Avant, les gens étaient obligés de passer par ma maison pour accéder à l'atelier, quand j'animais des ateliers par exemple. Mais maintenant, c'est bon, j'ai l'accès à l'extérieur. Il y a juste cette terrasse qui est vraiment très triste, avec des bouts de ferraille qui traînent, même d'ailleurs. C'est pas très glamour, je vous le cache pas, mais je ne sais pas aménager une terrasse. Je suis complètement nulle pour ça. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, je sais pas quoi en faire. Je suis complètement perdue, je sais pas par quoi commencer, donc je commence pas. Donc si vous avez des idées, des propositions, je suis prête à y mettre un petit peu d'argent, mais pas trop, vous vous doutez bien. Même si ça peut être aussi avec des choses de récup. J'ai plein d'idées pour l'intérieur, mais alors pour l'extérieur, je sèche complètement. Là, on a le citronnier dont j'ai très honte. On va pas s'étaler là-dessus. Je continue à faire le tour, puis on reviendra sur la table après. Alors ici, c'est un peu l'endroit où je mets ce qui me sert à faire mes coupelles, à mouler mes coupelles, à leur donner la forme que je veux. Donc j'ai plein de petits bols en plastique ou en verre ou en porcelaine. Dans cette grande malle, là normalement, c'est là que je mets mon matos photo. Donc tout ce qui est par terre là-bas, normalement est rangé là, mais je prends plus la peine de tout ranger, ça me fatigue. On a ici des peintures assez anciennes que j'ai mis en vide d'atelier sur ma boutique. J'aimerais bien voir partir parce qu'elles me gênent un peu ici. Donc elles sont à tout petit prix sur ma boutique. Si vous êtes curieux, vous pouvez y aller. Ensuite là, on a la zone où j'emballe vos colis. Donc on a un petit peu tout le matériel utile pour faire des colis. Alors, ici on a tout ce qui est scotch coloré, les washi tape, etc. Là j'ai des petits stickers, des petites choses que je vous colle sur vos colis. Il y en a encore dans cette boîte là. Selon le thème de ce que vous m'achetez, en fait j'adapte mes emballages. J'ai pas d'emballage défini pour tout. Chaque emballage est unique en fait. À chaque fois que je fais un emballage, il sera différent de son copain. Parce que je m'amuse avec ça, j'aime bien faire ça. J'aime bien l'idée que si jamais vous commandez plusieurs fois sur ma boutique, ben vous receviez des choses différentes. J'aime bien l'idée. Donc je change à chaque fois. Vous voyez, dans les petits stickers, les trucs à coller, j'ai des végétales, j'ai des plumes. J'ai plein de thèmes, plein de choses différentes. Les enveloppes, j'en ai en craft, mais j'en ai aussi coloré, presque plus. J'essaie de les épurer pour envoyer que du craft après. On a des pochettes plastiques pour envoyer les cartes, les protéger de l'humidité, enfin cartes et carnets, etc. Ça, je m'en sers beaucoup pour terminer vos paquets avec un petit nœud à la corde. On a scotch, agrafeuse, tout ça, scotch. Ici, j'ai un bac avec les cartes de visite et puis les petites infos que je vous glisse quand vous m'achetez une coupelle. Pour vous rappeler que ce ne sont pas des coupelles à usage alimentaire, donc tout le petit blabla de sécurité. Voilà, donc j'ai pas mal de place pour emballer. Et on a à côté mon massicot qui me sert pour couper les feuilles au format que je veux, sans passer par la case règle, crayon, cutter, ciseaux. Et pour faire mes carnets aussi surtout. Et quand on va en dessous, comme je vous montrais précédemment, on a encore des petites choses d'emballage. Ici, il y a tous mes sacs en craft que j'utilise quand je fais des marchés. Ma poubelle à papier, ma poubelle à déchets autres. Et puis, voilà, d'autres papiers, des bulles, etc. que je récupère le plus souvent. Mais on peut apercevoir au fond là-bas un rouleau de bulles. Ici, le bazar qui est là, pareil, ce sont des choses dont j'aimerais me débarrasser, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Alors le carton qui est devant, c'est le carton que j'utilise quand je vernis mes coupelles et mes autres bijoux, pour protéger mon sol.
je pose mes objets à vernir dessus et puis je vernis ça, d'où les auréoles qu'il y a partout. Là, on a des enveloppes. Ensuite, si on monte, on a d'autres peintures, mais peu. C'est le peu qui me reste, et encore celle-là. Et encore la princesse, là, elle est là, mais elle va partir. Ensuite, là, on a le coin bijoux, illustration. Alors, on a des broches. Presque plus. On a quelques boucles d'oreilles, mais pareil, presque plus. Là, j'ai mis mes livres de Pierrot parce qu'ils sont tout juste arrivés. Que quand j'ai un stock, je les mets à part. Je les range pas avec mes autres livres. Je m'en garde un et puis tous les autres vont ici. Là, on a un petit bac avec des illustrations issues de mes Inktober. Voilà. Bon, elles sont pas à l'endroit, bien sûr. Tout ça, pareil, c'est en boutique. Je vous montre pas en détail, ça sert à rien. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir. Là, on a le coin où je range mes coupelles qui sont prêtes. Pareil, tout ça est en boutique. Je vous montre pas le détail. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir. On a mon gramophone. J'écoute très peu de musique là-dessus parce que j'y pense pas et que j'ai vite fait le tour des quelques vinyles que j'ai. Il faudrait que j'agrandisse ma collection. Donc ils sont rangés dans ce petit bac là. Ce coin-là de l'atelier, je l'aime pas. Normalement, tous les papiers que vous voyez là sont glissés derrière le meuble. Mais c'est trop pénible à sortir quand j'en ai besoin, donc je les laisse là. Et mes tiroirs de ma commode ne sont pas assez profonds. Donc je suis obligée de les garder dans leur sachet comme ça et de les caler contre le mur pour pas que les feuilles se tordent. Mais j'aime pas ce coin. Ce coin fait bordélique. Mais écoutez, on est dans un atelier. Je vais maintenant vous parler des étagères qui sont sur mon mur là. Qu'on a fabriqué nous-mêmes sans plan. On y allait un peu à l'arrache. On a coupé les planches au fur et à mesure et puis on a construit ça. Voilà, c'était à l'époque où on n'avait pas ma fille, on avait le temps de s'amuser. Et donc on a fait ça. Donc moi j'ai vu là-dessus quand je travaille. Je m'assois ici, je suis face à ma porte et à mes étagères. Parce que j'aime pas tourner le dos aux portes quand je suis dans une pièce. J'aimerais bien travailler face à la fenêtre, mais j'aime pas tourner le dos aux portes. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Donc sur ces étagères, il y a des choses utiles et moins utiles. On commence par là. Donc en haut, on a des cadres que je garde, mais dont je ne me sers plus parce que je peins peu sur papier, ou quand je peins sur papier, c'est des choses que je vends non encadrées. Donc bah, ça reste là en attendant je ne sais quoi. Ici, on a ma peinture en bombe que j'utilisais beaucoup avant. Là, ça fait quelques années que je m'en sers plus, mais voilà, ça colle plus trop à ce que je fais. Les couleurs sont vives et j'utilise moins de couleurs vives comme ça. Peut-être que ça reviendra en espérant que les bus soient pas bouchés. Là, on a mes papiers aquarelles, papier acrylique, et puis là, c'est des papiers que je trouve chez Action. Vous savez, les blocs de papier coloré comme ça, qui me servent soit pour faire mes fonds de photos, soit pour faire mes supports de broches, ou de bijoux, peu importe. Soit pour en papier pour écrire, même si c'est du papier cartonné, moi j'aime bien. Là, on a tous les livres que je récupère, tous les livres que je m'autorise à découper. Ce sont des vieux livres avec des vieilles pages jaunies et que je colle. Là, on a ma petite réserve de toile. J'en ai peu, vous voyez, parce que je peins peu sur toile. Donc on a des 20-20, des 40-40, des cartons toilés pour mes ateliers. Pareil, ça dort depuis plus de 6 mois parce que... Enfin, même plus que ça, depuis mars, parce que j'ai pas animé d'atelier ici depuis mars. Là, on a ma réserve de carnets vierges à customiser. Je vous en propose de temps en temps. C'est par vague, donc voilà, j'ai tout ça en stock à customiser. En dessous là, on peut apercevoir des petites toiles 10-10, des cartons toilés 15-15 et 10-10, et puis d'autres toiles, la 40-40. Posées sur ces toiles-là, on a des broches qui sont façonnées, qui attendent d'être poncées. Donc on a des Frida, on a un petit peu de tout. Là, j'ai encore 2 coupelles qui doivent être poncées et peintes. Et puis, c'est mon matériel pour monter les bijoux qui sont là. Donc là, on a les attaches pour les broches. Un petit peu de perles et mes pinces qui sont en dessous. Et si on descend là, on a carrément les 3 boîtes avec tout mon matériel à bijoux.
dont je ne me sers plus beaucoup. Là, tout ce que j'utilise sont les attaches pour les boucles d'oreilles et puis les tiges comme ça et quelques perles. Donc cette boîte, je m'en sers, mais les deux d'en dessous, on a des cabochons en verre, des choses comme ça, je m'en sers plus. Donc il faudrait que je m'en débarrasse, que je les mette en vente. J'avais déjà épuré un petit peu, mais pas suffisamment. Il faudrait vraiment que je vide encore, que je prenne le temps de trouver un endroit où vendre tout ça. Là, on a mon matériel de linogravure. Là-dedans, je sais même plus ce que c'est. Allons voir, qu'est-ce que c'est? Ah, une réserve de pinceaux. Pinceau neuf, tiens, j'avais oublié que je l'avais. Ça tombe bien parce que j'en rachète tout le temps. Preuve en est, il y en a là. Bon, voilà. Ici, c'est une mallette de peinture à l'huile Van Gogh qu'un de mes amis m'avait offert il y a pas mal d'années. J'ai jamais utilisé parce que je fais pas de peinture à l'huile et j'avais prévu de m'y mettre avec ce coffret-là et j'ai jamais réussi parce que l'huile, c'est vraiment pas mon truc. Mon truc, c'est l'acrylique et l'huile, je peux pas. Moi, il faut que ça sèche vite. Là, on a un petit peu de pastel, de crayon pastel. C'est vraiment le genre de choses que j'utilise plus. J'en ai fait. Il fut un temps. Voilà, peut-être que ça reviendra. Ensuite, en dessous, dans ces cartons-là, je stocke toutes mes illustrations pour mes livres. Donc ça me fait des cartons hyper bombés qui ne tiennent pas fermés tout seuls. Voilà, tout ça, c'est des fonds de blocs de papier que je garde parce que les cartons sont épais, donc peuvent me servir. Je ne jette pas, on sait jamais. Vous connaissez la phrase du on sait jamais. Là, on a des toiles, 50-50. Ensuite, si on remonte un petit peu. Alors, on en était... Voilà, là, on a ma réserve de cartes de visite. La dernière fois que j'ai passé commande, j'en ai commandé plus de 1000, donc on a de quoi voir venir. Là, on a une réserve de pinceaux, de gomme, de feutres, d'encre. Alors ici, c'est les encres aquarelles de Action. J'ai pas trop vraiment eu le temps de tester. Là, on a ma gouache. Avec ma palette à gouache. Hop. Là, j'ai mes encres Colorex que j'utilise très peu, voire pas. Puis d'autres petits matos derrière qui ne me servent pas. Il y a plein de choses qui ne me servent pas, mais qui vont resservir un jour. Là, j'ai encore des tubes acryliques. Et là, des attaches parisiennes, parce que j'avais quelques idées à vous concocter avec des attaches parisiennes, mais ça va faire plus d'1 an que je les ai et que j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais en tête. Ça viendra un jour. On remonte. Alors, si on regarde tout en haut, c'est du bazar. Là, j'ai 2 cadres. Alors, si vous remontez sur un post d'il y a 2 ans, peut-être, vous allez comprendre à quoi servent ces cadres. J'avais fait des petites princesses des bois dedans, illuminées avec des guirlandes. Je vous invite à aller voir en remontant assez loin, fin 2018. Là, j'ai un rouleau de papier japonais. Là, 2 vases en porcelaine et puis plein de petites choses ici en porcelaine blanche à peindre. Je m'étais acheté la peinture pour peindre tout ça, mais pareil, ça fait plus d'1 an que ça traîne. Voire même plus, oui, bien plus d'1 an que ça traîne. J'ai pas le temps de le faire. Ici, on a des lettres d'imprimerie. Des vraies lettres d'imprimerie que j'avais trouvées sur le Bon Coin. Et en dessous, c'est mon livre qui me sert d'herbier, de presse pour les plantes que je trouve. Donc c'est pour ça que les lettres d'imprimerie en plomb, là, bien lourdes, bien pratiques pour écraser mes plantes. En dessous, on a une étagère avec quelques cadres et un bon stock d'ardoises, parce que je fais aussi des peintures sur ardoise, comme vous l'avez vu. À côté, on a une boîte My Little Box avec du papier et du tissu japonais dedans. Ces blocs-là de bois, alors les plus gros, comme celui-là, sont les blocs qui servent à faire les lampes que vous avez pu voir durant l'année dernière. Et à côté, c'est des petits blocs qu'on avait trouvés, je sais plus, j'avais récupéré quelque part, ou que mon mari avait trouvé, je sais plus. Et j'ai pas eu le cœur de les jeter, je me suis dit un jour ça peut me servir, pour servir de socle, ou les peindre, ou je sais pas. Je me suis dit que j'avais quelque chose à en faire, donc j'en ai peut-être une dizaine. J'ai gardé. Je garde, comme je vous dis, je garde tout. À côté, on a mes matrioshkas.
Là, coucou, on a moi et on a un petit peu de déco. Là, c'est l'étagère spéciale déco d'hiver. Ici, on a quelques tambours à broder qui me servent pour faire des illustrations très simples à l'encre que j'encadre dans des tambours à broder. Là, on a ma petite housse pour mon futur iPad que je vais avoir dans 3 jours. Très cool. Attendez, je le cale bien, voilà. Et puis en dessous, on a ma réserve de toile 1 mètre et 80 cm. Donc j'en ai quelques-unes. Là, on a encore un chevalet, mais pareil, qui ne me sert pas. Ça ne me sert pas du tout, les chevalets. Ensuite, si je remonte là-haut, on a des choses dont je ne sais pas quoi faire. Des cadres, des cadres sans vitre des fois. Il y a juste le cadre, des fois, il n'y a pas la vitre. Ou des fois, c'est des miroirs aussi. On descend, encore des petits cadres cette fois, là, des petits cadres en petit format. Des cadres, vous savez, dans ce genre-là, là. Des cadres, vous savez, comme ça, transparents. Là, j'en trouvais chez Emma pendant un temps. Je sais pas s'ils en font encore. Un petit peu de déco, mon cactus en verre. Là, c'est une petite collection que je me suis faite de cactus. On a des cactus gomme et 3 petits cactus en feutrine derrière. J'aime bien, je trouve ça marrant, ça n'a pas de sens, c'est rigolo. Là, on a une partie... Non, pardon, on a tous mes albums et livres qui sont sortis. Alors, il y a 2-3 trucs qui sont pas à moi. Là, sur la droite, là, je vois, il y a des intrus. Sinon, c'est tous mes livres, que ce soit en édition française ou chinoise ou turque. Et j'attends la version polonaise d'ailleurs de celui-là. Là, j'ai des petits miroirs que j'avais trouvés chez Audio, que j'ai jamais accroché. J'ai plein de déco comme ça que j'accroche pas, je prends pas le temps de le faire. Mon appareil photo Canon que je voudrais revendre, comme je vous disais. Là, c'est mon matériel pour faire mes coupelles et mes broches. Ça me sert de rouleau. J'utilise pas un rouleau de pâtisserie ou quoi, ça me sert à étaler ma pâte, c'est très bien. Ça, c'est pour emballer le paquet de pâte quand il est ouvert. Et puis là, j'ai tous mes papiers pour poncer, tout ce qui est gabarit, toutes les formes que je fais. Et puis le paquet de pâte ouvert, bien emballé. Dans cette boîte, il y a un petit peu de tout. C'est la boîte à bazar qui ne me sert pas, donc pareil, il faudrait que je fasse un tri. Hop! Si on descend, là encore, c'est du bazar. Je crois que là-dedans, il y a plein de... soit des jolies cartes postales qu'on m'a envoyées, soit que j'ai acheté à des artistes et que je prends pas le temps d'accrocher. La petite boîte là, c'est des petites guirlandes de Noël, vous savez, avec les petits lampions là. Cette malle, je m'en servais pour ranger mes bijoux quand j'allais en marché. Et puis là, on a le carton avec quelques carnets, une réserve de carnets. Le carton est défoncé, il faudrait que j'en trouve un autre. Mais le format était bien parce qu'il avait une poignée, mais bon là, c'est défoncé, donc ça sert plus à grand chose. Et là, on va tourner en dessous, là, on va revenir ici. Pardon, c'est un peu brouillon. Dans ce tiroir, là, je range des papiers en tout genre. Papier calque, quelques papiers de soie, mes chutes de grandes feuilles, là, quand je les coupe au massicot, que j'ai pris le format que j'avais, des fois, ça me fait des chutes pas très larges, pas très grandes. Je range ça là-dedans. Et dans ce petit bureau, là, j'ai des choses qui ne me servent pas encore, des choses de broderie comme ça. Là, j'ai récupéré plein de boîtes. Je voudrais faire des mini dioramas. Donc j'ai récupéré plein de boîtes en tout genre. J'ai plus qu'à m'y atteler. Ça pareil, je prends pas le temps de le faire. Et puis au-dessus, on a mon matériel pour faire mes carnets. Quelques impressions de carnets là en dessous. Là j'ai ma tablette dont je vous parlais dans la dernière vidéo qu'il faut que je vende. Là on a mon papier de soie. Et on est revenu, hop, à ma table d'emballage. Et maintenant, on va s'attarder sur ma table de travail. Donc, vous voyez, ma table, c'est une grande table. C'est en fait une table de réunion que mon mari avait récupérée dans son ancienne entreprise. Au moment où ils ont déménagé les locaux, il y avait plein de matériel dont ils voulaient se débarrasser. Et j'étais la seule dans le tas que ça intéressait.
Et c'est vachement pratique. Quand j'anime des ateliers, moi je me mets au bout et je peux accueillir jusqu'à 8 personnes autour. Mais ça c'était avant, dans la vie normale d'avant. Ça reviendra, mais pour l'instant, je fais mes ateliers en visio en vous installant ici, au bout de mon support. Et moi je m'installe là pour peindre et vous me voyez peindre. Voilà comment se passent mes ateliers maintenant. Sur ma table, donc je vous disais, moi je m'installe ici. Et puis j'ai tout à portée de main. J'ai toute ma peinture acrylique, différentes marques, tous les pinceaux, mon pot d'eau, les palettes. Là-dedans c'est un bac avec mes crayons, mes feutres, mes stylos. Là on a mes feutres à alcool, les tampons, lettres et puis autres motifs. Là c'est ma boîte à crayons de couleur. Et juste ici, on a mon sèche-cheveux et un bac avec les papiers tissus que j'utilise le plus souvent. Donc je les laisse à portée de main et je pioche à côté. Ce qui fait que quand je suis assise là, j'ai vraiment tout mon matériel indispensable que j'utilise tout le temps, qui est là. Et en dessous, ma réserve de chiffon pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, quand on arrive par la porte extérieure, là, on a cette vue-là. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance atelier. Comme je vous dis, je cherche pas à faire quelque chose d'épuré. D'une, ça me ressemblerait pas. Et de deux, bon, à part quelques exceptions dont je vous parlais, j'utilise tout. Je peux pas avoir un espace épuré avec le travail que je fais. Quand on fait du collage, etc., on a besoin de plein de matériel. Et ce matériel-là, ben, il doit être dans l'atelier, il peut pas être rangé ailleurs. Donc c'est pas un atelier épuré, mais moi je m'y sens bien, c'est chez moi. La seule chose qui me dérange un peu dans cet atelier, c'est l'accumulation de meubles différents. Dans l'idéal, j'adorerais avoir un plan de travail qui fasse l'angle comme ça, avec en dessous des colonnes de tiroirs, des choses comme ça. J'adorerais avoir ça, ça serait plus propre. Et je pense que je vais y arriver un jour parce que ça me pollue un peu l'esprit, tout ça. Et enfin, pour terminer, je vous montre mon bureau. Alors, en haut de ce bureau, au-dessus, on a toute ma collection de carnets. Sachant que ceux qui sont utilisés et remplis sont là. J'ai tout ça à utiliser et là, il y a quelques petits en cours. J'ai quelques bougies. Ma petite sculpture favorite. Ici j'ai ma lampe de luminothérapie, mon pot avec des crayons tous plus débiles les uns que les autres, quoi. Mes petits crayons chat, mes petits stylos cactus, mes stylos vaches, enfin voilà, des trucs un peu concon. Mon ordi, mon scanner, dont je vous parlais dans une vidéo précédente, mes carnets qui sont en cours, donc celui-là en liège, c'est mon carnet où je note mes lectures, ça me sert pour faire les points lecture, etc. Ça, c'est mon carnet d'atelier, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose à faire ou quand j'anime un atelier ou quoi, je me note les étapes. C'est le carnet qui me suit à l'atelier en fait. Voilà. Ça aussi. Celui-là, c'est mon carnet de tous les jours qui me sert un peu pas de bullet journal, vous voyez, c'est un peu cracra. C'est là où j'écris mon planning de la semaine, etc. Que je note la moindre chose qui se passe, sur laquelle je dois réfléchir, voilà, pour préparer mes devis, etc. Et puis voilà. On a à côté mon imprimante. Mais ça aussi, je vais investir dans une nouvelle imprimante pour vous faire des belles impressions, je pense. Mais c'est pas encore fait. J'attends l'iPad, après on verra. Donc voilà, ce que j'aimerais bien mettre dans mon atelier, c'est un plan de travail peut-être plus couleur bois, pas de cette couleur-là. Quoique ce serait pas mal, ça illuminerait bien. Et puis en dessous, des petites colonnes comme ça de tiroirs ou de placards. Et ce serait vraiment l'idéal, ça me ferait un endroit propre, épuré. Et je pense que je vais faire ça un jour. J'ai terminé ce petit atelier tour. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de pas trop m'étaler, de pas rentrer dans le détail, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu tout ce que j'avais ici.
S'il y a des questions sur des points précis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, puis j'essaierai de vous y répondre. Soit je vous répondrai en commentaire, soit je vous répondrai dans un vlog prochain. Je vous souhaite de belles fêtes. Je sais pas si on se reverra d'ici la fin des vacances, j'en sais rien, je me prends du repos. Là, c'est une exception, je venais dans l'atelier, mais juste pour vous filmer ça. J'y reviendrai pas, sinon j'ai fait tout ce que j'avais à y faire, ça attendra la rentrée. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes, ça fait déjà 3 fois que je vous le souhaite entre le vlog là de la dernière fois et puis là maintenant, mais voilà, profitez bien. Moi et mon pull de Noël, on va aller manger et après je vais encore m'échouer sur mon canapé comme je le fais tous les après-midi là cette semaine. Et la semaine prochaine si je peux, mais avec ma fille ça va être tendu, là c'est ma semaine à moi, enfin ma demi-semaine à moi. J'en profite tous les après-midi pour lire, regarder des films de Noël et lire, et lire, et lire, et ça fait du bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis si jamais il y a des changements prochains, si je réaménage ce coin là qui m'horripile un peu, je referai une nouvelle vidéo et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont partir ou d'autres matériels qui vont s'ajouter. Hein, on n'est pas à l'abri d'investir un petit peu. Bref, j'arrête de blablater et puis je vous fais des bisous. À bientôt.